Donc l'instant yokai, je vais fermer ma gueule. Non, évidemment. Vous allez m'entendre pendant très longtemps justement parce que je vais vous raconter des histoires comme à des enfants en maternelle. Donc on met le petit marque-page, on ferme ça, on le pose à côté et c'est parti pour des yokai. La dernière fois, on s'était arrêté à Aki, des démons qui sont très... comment dire qui étaient très purulents pendant une époque et dont les Japonais avaient souvent très peur. Et cette fois, du coup, nous sommes sur de nouveaux yokai, notamment autour du feu. Il y en a un déjà là, ici, autour du feu. Et du coup, on va passer à ça. Et je vois qu'il y a 5 spectateurs. Merci beaucoup. Si jamais ça vous intéresse et que vous aimez ces histoires de yokai que je vais vous lire, n'hésitez surtout pas à suivre la chaîne ou à vous abonner si vous voulez soutenir encore plus, évidemment. Donc voilà, on cadre sur la flamme, comme ça vous avez l'image de ce que je suis en train de vous raconter. Et moi, vous n'avez plus qu'à vous détendre, m'écouter parler, m'écouter vous raconter une histoire. Et voilà, quelque chose de très tranquille. Je vais mettre une musique d'ailleurs très tranquille. On va mettre du... du Child of Light. C'est parti. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour Akurojin no Hi? Moi je suis prêt. Vous êtes 5, ça me fait grandement plaisir que vous soyez là. C'est parti pour Akurojin no Hi. Dans un village du pays d'Issei, dans l'actuel département de Mie, existe depuis les temps ancestraux Akurojin no Hi, que l'on pourrait traduire par le feu de Dieu du chemin du mal. Ou quelque chose comme ça. Il apparaît en général par un soir de pluie et erre dans la rue, comme si quelqu'un tenait une lampe. On dit que celui qui le rencontre attrape toujours une mauvaise maladie, qui le tient longtemps cloué au lit. Quand il surgit dans l'obscurité, il faut immédiatement se coucher par terre et attendre qu'il s'en aille. Il tremblote en voltant de ça, de là, entre 60 et 90 cm du sol. Tant qu'on ne le touche pas, on ne peut contracter aucune maladie à ce qu'on dit. Cette histoire figure dans le livre Miracle de notre pays, Honsho Kiseki Dan. Évidemment, croiser un feu follet dans le silence de la nuit fait toujours peur, d'où la croyance qu'il est porteur de maladies. En même temps, ces feux mystérieux incitent les imaginatifs à s'interroger sur ce que cachent ces apparitions. Disons qu'ils rendent les gens mystiques. D'un autre côté, de nombreux savants ont essayé de comprendre les feux follets. Ils ont dit que c'était des essaims de moustiques ou du phosphore. Toutefois, il y a tellement de sortes de feux follets que rien ne prouve que tous se réduisent à des histoires d'essaims de moustiques ou de phosphore. Qui sait s'il n'existe pas aussi parmi eux des feux follets extraterrestres ou de vrais yokai. Bonjour à toi Enlighted. Par ailleurs, on peut remarquer que les yokai on recommence. Par ailleurs, on peut remarquer que les yokai liés au feu n'aiment pas apparaître dans les grandes villes. On les voit plutôt à la campagne ou dans la montagne. Cela pourrait expliquer certaines choses. Voilà pour Akurojin no Hi, un yokai feu follet qui rend malade les gens. Enfin, un des yokai feu follet dans le sens qu'en fait, a priori, tous les feux follets on l'appelle comme ça. Écris-moi yokai en japonais, tiens. Est-ce que je suis capable de le refaire? Il me met un défi là. Est-ce que je suis capable de le refaire? Le premier, je crois que je l'ai. Il me balance un défi en plein live. Quel salaud! Mais il a raison! C'est pour réviser mon... Attendez, il faut que je remette mes marque-pages. Attendez. Faut que je réponde à ce défi. Yokai. Je crois que je l'ai en plus, hein, sans déconner. Donc yo. Déjà, le yo... Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi par contre le temps de réfléchir. Je sais qu'à côté... Ah putain.
Il va me mettre une colle, hein. Je suis pas sûr de pouvoir le faire en plus, c'est ça qui m'emmerde. Je crois que c'est ça le Kai. Je crois. Mais par contre le Yo, je sais que... Attendez, je l'ai peut-être... Ah! Je sais que je le vois plus ou moins. Il y a un... Non, c'est pas exactement ça, c'est... Bon, c'est inversé, mais est-ce que c'est pas ça? Petite correction. Les deux kanji peuvent s'écrire Ayashi. Je l'ai pas, Ayashi. Je l'ai absolument pas. C'est ça. Ça, le yo, le yo, j'en suis sûr. Le kai, un peu moins. On va vérifier? Allez, vérification. Yokai. Non! J'ai écrit Kyokai. J'ai écrit Kyokai. On va continuer d'en lire. Allez, c'est parti. Voilà, tu viens de me mettre la misère, Unlighted. Tu viens de me mettre complètement la misère après ce temps de non-révision de kanji comme un gros con que je suis. J'ai écrit l'église. Alors que c'était plus compliqué en plus. Yosei, j'aurais dû avoir la fée de Navi dans la tête. Bon allez, pour les gens qui veulent du yokai, on continue un petit peu. Je vais boire un coup parce que du coup j'ai gueulé. Tu m'as mis cher là, Unlighted. Et tu as eu raison. Mais du coup, j'ai juste confondu du coup. C'est parti du coup. Le prochain yokai, enfin on verra. C'est Akushiro Yokai. C'est parti pour Akushiro Yokai. Est-ce que le son de la musique est... Voilà, le son de la musique est un petit peu forte. On va baisser encore, voilà, moins 21. Ok. Jadis, sur le mont Shinjo, en pays Geishu, dans l'actuel département d'Hiroshima, vivait un yokai du nom d'Ishikawa Akushiro. Ishikawa, le mauvais. À l'époque, d'Edo, un garçon de 15 ans, Godayu, se laissa entraîner par un camarade un peu plus âgé que lui, Misaemon, pour aller voir ce yokai. Donc voilà, t'as un petit gamin qui a été emporté par un mec qui s'appelle Misaemon, qui sont allés voir un yokai. Enfin, ce yokai. Or, le mont Shinjo est réputé pour être le théâtre de phénomènes maléfiques depuis l'Antiquité. Tout au long de leur ascension, de gros nuages noirs les accompagnaient. La pluie tombait et la terre tremblait. Bref, vous m'avez compris, il n'en menait pas large. Misaemon, qui était pourtant l'instigateur de l'expédition, suggéra à Godayu de laisser tomber et de redescendre. Mais ce dernier était bien décidé à passer la nuit au sommet de la montagne. Ils se séparèrent. Godayu passa le reste de la nuit dans un creux de rochers. Autour de lui, il assista à une quantité de phénomènes étranges. Quand il redescendit à l'aube sans avoir pu fermer l'œil, il apprit que son compagnon Misaemon était bien arrivé chez lui, mais que, depuis, il était alité avec une forte fièvre. Dès lors, les yokai hantèrent la demeure de Godayu pour l'effrayer. Mais lui, d'une grande vaillance, ne se montra jamais troublé, ce qui donna à réfléchir aux yokai. 7 ou 8 jours plus tard, ils revinrent sous la forme d'un bonze qui s'adressa à Godayu, en ces termes. Votre courage nous a impressionnés et nous avons décidé de quitter le mont Shinjo. Minute, répondit Godayu. Il me faut un gage de votre décision. Le bonze yokai disparut alors, puis, quelques instants plus tard, un objet fut jeté depuis l'extérieur dans la chambre de Godayu. Un tire-fond de 3 empans de long, environ 60 cm, d'un usage inconnu. C'est Akushiro Yokai. Donc le mec il a fait j'en ai rien à foutre de vous.
Du coup ils font ah bah bravo, vous êtes gentil, enfin vous êtes courageux. Bon, et bah écoute, je te donne une branche. D'accord. Mais ça me disait quelque chose l'histoire, mais c'est juste, je crois que c'est exactement à ce yokai là que je me suis arrêté. Du coup c'est... Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire? C'est marrant, non? Moi je la trouve marrante cette histoire. Le mec il est finalement bien plus courageux que son pote. Son pote a été rendu malade par les yokai, j'imagine. Puis il s'est fait offrir un élément par eux. C'est sympa. Petite histoire sympa de yokai. On passe à la suivante. Allez, c'est parti. C'est Amabie. Amabie, qui est une yokai avec un bec très étrange. Très 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 étrange. Je regardais, on n'a pas encore beaucoup avancé, hein. On n'est pas très très loin. Amabie. Je bois un coup. En 1846, au pays Higo, actuel département de Kumamoto, pendant un certain temps, une lueur apparut chaque nuit au bord de la mer. D'après le témoignage d'un officier assermenté de l'administration, c'était une créature qui ressemblait à l'illustration ci-dessus. Donc, quand même, si ça ressemblait à ça, j'avoue que si je voyais ça, je serais pas serein non plus. Mon nom est Amabie, j'habite au fond de la mer. Cette année et pour les 6 ans à venir, bonne récolte dans tout le pays. Toutefois, si une épidémie se propage, il faudra immédiatement montrer aux gens un dessin de moi. Puis, elle replongeait et disparaissait dans la mer. Il n'est pas impossible qu'elle soit de la même famille que Kudan, qui est page 242, du coup on l'a pas encore vu. Un yokai né d'une vache et qui possède aussi le don de prédiction. En tout cas, comme celle-ci prononce une prédiction en sortant de la mer de façon imprévue, ce doit être un yokai proche d'un dieu. Peut-être même devrait-on dire monstre divin plutôt que yokai. En Occident, toutes les créatures qui évoluent dans la mer ont la faculté de prédire l'avenir. Nombreuses sont les légendes sur les sirènes en particulier, et les exemples d'autres créatures marines mi-humaines, mi-poissons qui prédisent l'avenir ne manquent pas. En Occident, j'ai déjà dit, il n'est d'ailleurs pas impossible qu'Amabie ait un certain rapport avec la sirène occidentale. Toutefois, notons qu'Amabie peut non seulement prédire l'avenir, mais aussi guérir les maladies, contrairement aux sirènes qui sont plus généralement considérées comme porteuses de mauvais présages. Voilà, petite introduction à Amabie, qui est une gentille sirène du coup, à ce qu'on comprend. Elle est gentille, elle dit oh là là, vous aurez quand même une bonne récolte, n'est-ce pas? Est-ce que vous en voulez d'autres? Vous en voulez encore? Et c'est parti, les bonbons, on attrape le pompon, c'est parti. Est-ce que le prochain, il a un masque? Le prochain, il a aussi un masque. Le prochain, ça va. J'adore ce jeu. Allez. On passe au suivant. Il s'agit de Amamehagi. Amamehagi. Est-ce que vous êtes prêts pour Amamehagi? C'est parti. Il apparaît dans les régions enneigées telles que le Tohoku ou Hokuriku. Mais on ne sait pas très bien si c'est un yokai ou un envoyé des dieux. Dans la région d'Akita, il existe Namahage. Hage veut dire chauve. Alors tout le monde croit qu'il est chauve, mais en réalité c'est une déformation de Namahagi, qui vient de Hagu, écorché, et Nama qui veut dire vague, sans énergie. Comme dans Namake, la paresse. Amamehagi est presque pareil. Amame désigne les Amame désigne les durillons aux pieds ou ailleurs. En principe, ce sont les gros travailleurs qui ont des durillons, mais en l'occurrence, il s'agit plutôt de durillons de paresseux. Amamehagi vient donc arracher ses durillons de flemmards. Une nuit de neige profonde, notamment quand on passe d'une année à l'autre sur le calendrier des cultures, 2 ou 3
de calendrier des cultures, 2 ou 3 Amamehagi arrivent dans un village avec une figure effrayante pour attraper et dévorer les petits glandeurs. Ils adorent surtout les durillons. Ah, ça me rappelle... Mais oui, il en a parlé en plus. Ichiban Japan, Gigi de Ichiban Japan était allé le jour où c'était arrivé et du coup il avait vu ces fameuses bestioles qui rentrent dans les maisons et ils vont « T'as bien travaillé à l'école !» Ouais, c'est bien, t'as bien travaillé. Du coup, il lui sert de l'alcool et il est là, ouais, t'as bien travaillé, ouais, j'espère que tu travailles bien et tout, c'est trop marrant. On peut dire que c'est un yokai éducatif, c'est pourquoi les paysans les accueillent chez eux, leur offrent du saké sucré et leur jurent qu'ils travailleront de façon acharnée toute l'année. L'effet d'Amamehagi sur les enfants est spectaculaire. Les pleurnicheurs ou ceux qui n'écoutent pas leurs parents se calment instantanément. C'est comme une sorte de dieu protecteur du village qui surveille tous les villageois. À Shikoku, on parle d'un certain Kosagi qui subjugue ceux qui traînassent des heures sous le kotatsu, table basse couverte d'un futon avec un chauffage de braise ou électrique à l'intérieur. J'espère que vous connaissez le kotatsu. En cherchant bien, on doit pouvoir trouver dans tout le pays de ces espèces de yokai qui viennent corriger les flemmards. Et c'est vrai que c'est marrant ça. J'adore ce genre de yokai qui sont là en mode... c'est un peu notre Père Noël à nous. T'as pas été sage cette année. Le Père Noël il va pas passer. Bah eux c'est un peu leur Père Noël eux. Ils ont un peu la culture du Père Noël au Japon. Tiens, c'est une vraie question ça. Ils ont la culture du Père Noël au Japon ou pas? Ah je sais pas. Franchement je sais pas là. Donc voilà, moi j'aime bien ce yokai. C'est un de mes préférés. Avec Akaname. Pas vraiment. D'accord, ils ont pas vraiment de... Bah, ils fêtent Noël, mais ils fêtent pas particulièrement... Ils fêtent pas particulièrement... Enfin, ils n'ont pas trop la culture de Santa Claus. À cette époque, c'est plus la préparation pour Shogatsu. Je pense que ça se dit Shogatsu. À toi de me corriger si j'ai mal prononcé. Oh, lui, il a une tête rigolote, là. Amano Jaku. On en lit encore... Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu... Il est où, le prochain géant? Ah ouais, mais le prochain géant, il est super loin. Allez, on en lit encore 2. New Year, ok. On en lit encore 2, et la prochaine fois, du coup, on pourra en voir un géant. Un double géant, plutôt. Est-ce que vous êtes prêts pour Amano Jaku? C'est parti. Ce célèbre yokai figure dans de nombreux mythes, contes ou légendes. Depuis la propagation du bouddhisme, il joue parfois le rôle d'un diablotin qui ne tient pas compte de la loi bouddhique et finit par se faire punir par des divinités plus importantes. Merci la moto. On en trouve mention dans des textes très anciens comme le Kojiki, chronique des faits anciens, et le Man-yoshu, anthologie des 10 000 poèmes. Ce qui donne à faire penser que son origine remonte à la période Yayoi, de 300 ans avant Jésus-Christ à 250 après Jésus-Christ. En général, Amano Jaku ne fait rien de répréhensible par lui-même, si ce n'est d'exciter le désir des humains et les inciter à commettre des méfaits. Mais dans l'histoire de la princesse Uriko, il dévore celle-ci et revêt sa peau pour prendre sa place. Quoi qu'il en soit, Amano Jaku est presque devenu un nom commun pour désigner un garnement qui fait toujours le contraire de ce qu'on lui dit. J'imagine bien qu'il avait un caractère chicaneur et tordu. Dans la région d'Izu se transmet une légende curieuse. Il y a bien longtemps, sur le mont Amagi, vivait un monstre appelé Amano Jaku. D'une force redoutable, il pouvait chambouler montagnes et vallées et produisait un bruit semblable à celui d'une tempête en courant autour du sommet. Un jour, il aperçut la silhouette du mont Fuji dépasser au-dessus des nuages. Irrité qu'une montagne soit plus haute que la sienne, il se rendit la nuit venue muni d'une solide bâche et d'une houe pour creuser la cime du mont Fuji et jeter la terre et les roches dans la mer. D'accord, très vénère le yokai. Il continua ce manège pendant des jours et des jours, retournant à Amagi au petit matin. Mais il eut beau s'échiner, le mont Fuji ne diminuait pas.
Épuisé, Amano-Jaku finit par abandonner. Le pauvre. Il n'a pas réussi à détruire le mont Fuji. La preuve, il est toujours là. Faut vraiment que j'apprenne à parler sans me détruire la voix. Parce que ces lives japonais, c'est les pires au niveau destruction de voix. Vraiment, ça me... J'ai beau prendre de l'eau, bon, c'est mieux quand même en prenant de l'eau. Mais si c'est pour aller pisser toutes les 2 secondes après, ça va pas le faire. Et du coup, le dernier kanji d'aujourd'hui sera Ame-onna. Donc, allez, Octavia-chan. Ame-onna. Qu'est-ce que c'est? Octavia-chan. Parce que Unlighted, je sais qui c'est. Quand même. Évidemment. Allez, il faut participer, il faut réviser son japonais. C'est parti. C'est parti. Bon, pas de réponse d'Octavia-chan. J'en déduis qu'elle ne sait pas. Bon. Ame-onna, la femme de la pluie. C'est parti. Le livre Cortège nocturne des 100 démons, Gazuhyaki Yako, 1781, de Toriyama Sekien, dit que la déesse du mont Wushan en Chine devenait nuage le matin et pluie le soir. Au Japon, nous avons Ame-onna, la femme pluie. Elle est aussi plus une divinité qu'un yokai proprement dit. Très proche de Ushi, le dieu de la pluie. Je vais vous raconter une anecdote de la Chine ancienne. Il y a très longtemps, à l'époque du grand roi Shenlong, le dieu de la pluie s'appelait Shinsongzi. Yuki-onna, elle est grave connue par contre. Ouais, elle doit être du coup à la fin. Parce que là, on est dans les A pour le moment. Shinsongzi, c'est-à-dire le vieux pain rouge. Il apprit au roi à rester au milieu des flammes sans se brûler grâce à la poudre des perles de gel. Shisongzi se rendait souvent au mont Kunlun, les monts sacrés où il s'introduisait dans les bijoux des déesses pour voler jusqu'aux cieux à cheval sur la pluie et le vent. La fille du roi amoureuse de Shisongzi, c'est dur à dire en vrai, apprit elle aussi les techniques magiques et partit à sa poursuite. Beaucoup plus tard, Shisongzi revint parmi les humains et reprit son rôle de dieu de la pluie. La pluie est un bienfait de la nature. Sans pluie, pas de culture. Au Japon, il existait de très anciens rites pour faire tomber la pluie. On en trouve encore quelques-uns. Point. Ainsi, à Higashi-Shikuma, dans le département de Nagano, il y a une pierre appelée Amefuri Ishi, c'est-à-dire la pierre tombe la pluie. C'est un gros rocher rouge et tout lisse qui dépasse du sol. On dit que le faire bouger fait pleuvoir pendant 60 jours. Une fois, quelqu'un a essayé de le déterrer pour le mettre dans son jardin. Résultat, il a plu pendant 3 mois. À Aomori, il existe, paraît-il, un bodhisattva de pierre appelé Amefuri Jizo. Le Jizo tombe la pluie. Quand on le jette dans la rivière et qu'on le bat comme plâtre, il se met à pleuvoir. Voilà, histoire d'Ame-onna et du coup de tout ce qui tourne autour d'elle. De la déesse de la pluie étant très importante au Japon, notamment avec la saison des pluies, avec le riz, les rizières, etc. Bref, elle n'est pas connue du tout. Oui, effectivement. Je vais regarder Yuki-onna si elle y est. Ça m'étonnerait qu'elle n'y soit pas. Ya... Là, je suis à Ya. Yuki-onna. Vous voyez, en plus, c'est une grosse... Oh, putain, l'illustration, elle est défoncée, du coup. C'est une illustration qu'on n'a pas l'habitude de voir de Yuki-onna, pour le coup. Mais elle y est, mais c'est juste qu'on en parlera beaucoup plus tard, comme le kappa, d'ailleurs, qui est, du coup, au milieu du bouquin. Regardez. Franchement. Ça, c'est ce qu'on a fait. Regardez. Ça, c'est ce qu'on a fait. Il reste tout ça. On va en tenir des lives avec ça. Hein. C'est moi qui vous le dis. Voilà. C'était les yokai numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous étiez... J'ai complètement loupé mon truc pour vous motiver. Est-ce que ça vous a plu?
Est-ce que vous êtes content de ces histoires de yokai? Est-ce que ça vous donne envie de vous intéresser encore plus aux yokai? Oui, vous n'avez pas le choix. Ah là 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 là. Mais voilà, c'était les yokai. Merci à tous.